Vous le levez encore une fois, bien-aimés. Nous allons lire dans le livre des origines, le livre de la Genèse, excusez-moi, au chapitre 12, les versets 1 à 7. Genèse chapitre 12, versets 1 à 7. Lisez avec moi. Lisez avec moi. Nous allons respecter le plus possible les ponctuations. L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Abraham partit comme l'Éternel lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Abraham prit Saraï, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'il possédait et les serviteurs qu'il avait acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan, et ils arrivèrent au pays de Canaan. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'aux chênes de Morée. Les Cananéens étaient dans le pays. L'Éternel apparut à Abraham et dit, « Je donnerai ce pays à ta postérité. » Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Vous pouvez vous asseoir. Seigneur, je te dis merci pour cette grâce que tu me fais de pouvoir, être ton enfant, Seigneur Dieu, et de pouvoir, Seigneur, avoir ce privilège de communiquer ta parole, Seigneur. Que tu puisses prendre place, que tu puisses délier ma langue, et vraiment que ton esprit puisse me guider, Seigneur Dieu, Père. Continue à me guider, Seigneur Dieu. Et que nous puissions recevoir quelque chose, Père Saint. Chacun d'entre nous, Père éternel du Tout-Puissant, pour faire face, Seigneur Dieu, aux jours qui viennent, aux semaines qui viennent et aux semaines qui viendront par la suite, Seigneur Dieu. Béni sois-tu, Père Saint. Si je te prie ainsi, c'est dans le nom de ton Fils Jésus, lui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Un texte, une histoire biblique incontournable de la Bible, que nous connaissons tous en tant qu'étudiants de la Bible. Abraham est plus connu de nom de Abraham, homme choisi de Dieu, dont par l'intermédiaire l'un de ses descendants, par l'intermédiaire d'un de ses descendants, non seulement les Juifs, mais toutes les nations du monde seront sauvées et bénies. Et sans équivoque, je parle de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Maintenant, nous avons devant nous ce passage qui nous expose comment Abraham, comment son récit a commencé, comment l'appel de Dieu sur sa vie a changé sa trajectoire. Le texte nous rapporte que Dieu parla directement à Abraham, et lui donna une instruction claire. L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. » Le premier verset. Bien-aimés, imaginez que le Seigneur nous dise, pas plus tard que ce soir, laisse Montréal, laisse Québec, pars, je ne sais pas trop où. Est-ce qu'on va le faire? Et ce n'est pas juste un simple voyage missionnaire, mais c'est qu'on devrait s'établir dans le pays que le Seigneur va nous indiquer. Le ferez-vous? Loin de tout ce que vous connaissez, loin de vos amis, loin de la parenté. Est-ce qu'on le ferait si notre compagne, soit notre femme ou notre mari, ne veulent pas nous suivre? Et s'il y a lieu, nos enfants ne veulent pas nous suivre ou nous supporter? Est-ce qu'on ferait ça parce que Dieu nous l'a demandé? Voilà la réalité et au questionnement qu'Abraham a dû faire face, bien-aimé. Celui qui est devenu le grand patriarche ne savait pas ce qu'il lui attendait au long du chemin dans sa marche avec Dieu.
Mais Abraham a eu foi et a obéi à la voix du Seigneur. Il ne connaissait pas le dessein que Dieu avait pour l'humanité. De sa descendance que Jésus-Christ allait sortir. Il a dit que, parenthèse, en préparant le message, je suis tombé sur quelque chose, il a dit que l'appel d'Abraham marque le début d'un nouveau chapitre en ce qui concerne la révélation vétérotestamentaire du latin vetus, qui signifie ancien, et testamentum, alliance. Donc, tout ce qui est relatif à l'ancienne alliance, à l'Ancien Testament. De l'intention de Dieu de racheter et sauver l'humanité. Dieu voulait un homme qui le connaîtrait et le servirait avec foi et fidélité. Et je ferme la parenthèse de la citation. Dieu a vu juste, bien-aimé, en la personne d'Abraham, car il a eu foi et sa fidélité a été manifeste. Le texte dépeint d'une manière qu'on peut comprendre que ça a été facile pour Abraham de juste prendre ses choses, de prendre sa famille, de prendre ses biens, de prendre ses serviteurs et de juste partir. Ça peut paraître aussi simple, mais quand on se pose la question, comme j'ai posé tout à l'heure, que je nous ai posé tout à l'heure, de laisser qu'est-ce qu'on a construit ici, qu'est-ce qu'on a bâti pendant 10, 15, 20 ans, et que le Seigneur nous dit, pars du Québec, va dans le pays que je te montrerai, et que le Seigneur te dit, tu ne reviendras pas où est-ce que tu es parti. Ce n'est pas un appel aussi simple, bien-aimé. Ce n'est pas un commandement aussi simple. D'ailleurs, aucun des commandements de Dieu n'est aussi simple. Ça peut paraître simple, mais ils ne le sont pas, sinon le Christ ne viendrait pas pour accomplir la loi. Parce que nul d'entre nous ne pourront, même en un jour, accomplir, respecter tous les 10 commandements. Ce n'est pas une mince affaire. Abraham a fait acte de foi et il a compté sur les promesses de celui qui l'a envoyé. D'autant plus, j'aimerais attirer votre attention sur quelque chose qui est très important. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ne sais pas si Abraham avait compris qu'est-ce que le Seigneur voulait dire par « dans le pays que je te montrerai ». Nous allons prendre un petit temps pour juste décortiquer cette petite partie-là, quelques instants. Parce que comme quand le Seigneur dit « je te montrerai le pays », nous connaissons que le Seigneur s'appelle le grand je suis, celui qui porte le nom d'Emmanuel, Dieu avec nous. Est-ce que Abraham avait compris ça quand le Seigneur lui a dit que je te montrerai, que le Seigneur marchera lui-même avec lui? Je ne vais pas dire qu'il n'a pas compris. Est-ce qu'il y avait comme dit, une certaine profondeur qu'il n'avait pas vue à l'instant même? N'oublions pas que le texte nous rapporte que Dieu parla directement à Abraham. C'est la même chose pour nous qui sommes ici présents. En d'autres mots, frères et sœurs, c'est ce même Dieu-là que nous servons aujourd'hui. C'est ce même Dieu-là que nous venons de louer aujourd'hui. C'est ce même Dieu-là que nous prions matin, midi et soir, bien-aimés. C'est lui qui dit que là où est-ce que tu es, j'y suis. La parole nous déclare, si je vais aux profondeurs de la terre, tu es là. Je vais à l'est, à l'ouest, t'y voici. Même au séjour des morts, t'y voilà. C'est ce même Dieu-là qui a parlé à Abraham, c'est ce même Dieu-là qui vous parle et qui est avec nous. Nous avons toute la Bible qui nous démontre toutes les choses que l'Éternel a promises. Mettons-nous en position de les recevoir. Faisons acte de foi comme Abraham a fait acte de foi. Je ne sais pas ce que tu traverses comme difficulté, bien-aimé, en ce moment. Mais souviens-toi que celui qui t'appelle ou celui qui a mis un appel sur ta vie, il ne t'a pas appelé pour te délaisser. Il t'a appelé pour te former et pour te conduire et il sera là pas à pas. Et même lorsque tu n'arrives même pas à marcher. Et il y a cette illustration que, et en plus dernièrement, le pasteur l'a faite,
que tu arrives de l'illustration de quand il y a le serviteur qui marchait et le Seigneur était avec lui. Et à un moment donné, comme il ne voit qu'un seul pas, une trace de pas sur le sable. Et il dit, mais Seigneur, je croyais que tu étais avec moi, que tu allais être avec moi. Mais le Seigneur lui dit, mais c'est parce que tu étais fatigué, c'est moi qui te portais sur mon dos. C'est ce même Dieu-là, bien-aimé, qui était avec Abraham et qui est avec nous aujourd'hui. Ne laissons pas les choses de la vie nous troubler. Ne laissons pas les choses de la vie nous faire perdre la vision que Dieu a pour nous. Ne laissons pas les choses de la vie nous faire oublier les promesses de Dieu. Parce qu'il va y avoir des choses. Il va y avoir des choses jusqu'à ce que le Christ revienne. Tant que la cité éternelle, la belle et la bonne patrie, la nouvelle Jérusalem ne sera pas descendue. On aura affaire à des choses, mais le Christ nous a dit, ayez courage, fortifiez-vous, vous aurez des tribulations de ce monde, mais j'ai vaincu. J'ai vaincu. Et pas juste j'ai vaincu dans le passé, je suis toujours victorieux et je serai toujours victorieux. Si nous sommes en Christ, le Christ est victorieux, nous sommes aussi victorieux, bien-aimés. De plus, n'oublions pas que les promesses sont attachées lorsque nous faisons cet acte de foi. Car l'Éternel, votre Dieu, marche avec vous pour combattre vos ennemis, pour vous sauver, nous déclare Deutéronome 20, le verset 4. Et Paul, dans le Nouveau Testament, dit au jeune Timothée, dans 2 Timothée 4, le verset 17, « C'est le Seigneur qui m'a assisté et qui m'a fortifié, afin que la prédication fût accomplie par moi et que tous les païens l'entendissent, et j'ai été délivré de la gueule du lion. » La parole témoigne de la parole. La parole témoigne de la parole. Plusieurs versets dans la Bible rapportent ces mêmes faits-là. Rapportent ces mêmes propos-là que la présence constante de Dieu avec ses serviteurs, avec ses servantes. Il n'est pas facile de servir Dieu à tous les jours, à chaque instant. Mais prenez courage, car Dieu est miséricorde. Les choses ne sont pas toujours évidentes. Mais celui qui t'a appelé, celui qui m'a appelé, est avec nous, bien-aimés. Ce qu'on doit tirer comme leçon jusqu'à présent, lorsque c'est l'Éternel qui nous appelle, répondons positivement avec foi à son appel. Rappelons-nous qu'il est souverain. Et ça devrait vous sonner une cloche pour qu'est-ce que je vais dire là. Rappelons-nous qu'il est souverain. Il peut agir dans et sur sa création pour nous assister et nous secourir pour l'accomplissement de sa parole. C'était dans le message du pasteur il y a 1 ou 2 dimanches de cela. Dieu est souverain. Il agit sur sa création. Il agit dans sa création. Donc, il n'y a rien que le Seigneur ne peut faire pour vous, bien-aimés. Ensuite, le départ d'Abraham marque aussi une séparation de lui avec son lieu d'origine et ses fréquentations. Par son obéissance, Abraham s'est mis en position pour recevoir les bénédictions de Dieu qui lui a été promises. De plus, lorsque Dieu demanda à ce dernier de quitter son pays, sa patrie, etc., c'est plus qu'une séparation physique. C'est une séparation d'ordre spirituel. Et je m'explique. Parce que la postérité qui va sortir d'Abraham, qui est le peuple d'Israël, Dieu la déclare sainte, mise à part. Et la parole nous dit dans Deutéronome 14, « Car tu es un peuple saint pour l'Éternel, ton Dieu, et l'Éternel, ton Dieu, t'a choisi pour que tu fusses un peuple qui lui appartient entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. » Et encore dans 1 Roi 8, le verset 53 nous dit, « Car tu les as séparés de tous les autres peuples de la terre pour en faire ton héritage, comme tu l'as déclaré par Moïse, ton serviteur, quand il fit sortir d'Égypte nos pères, Seigneur éternel. »
Ce n'est pas quand Israël est sorti que le plan de Dieu avait commencé. Ce n'est pas quand Israël a été formé comme peuple que Dieu a dit « Ah, il va être mis à part ». Le Seigneur avait déjà dans son esprit de mettre déjà ce peuple-là à part, mais il avait commencé par Abraham. Abraham est parti de son lieu d'origine. Il n'y a rien dans la Bible qu'on peut considérer que c'est juste physique. Il y a quelque chose d'ordre spirituel dans le surnaturel qui est toujours rattaché. Le départ d'Abraham, la séparation d'Abraham doit nous parler parce qu'il y a des choses que lorsqu'on sert Dieu, on doit se séparer de cela. Lorsqu'on on devient enfant de Dieu, on fait le choix d'être dans le camp de la lumière, dans le camp de Dieu. Le camp de l'ennemi devrait être loin de nous. On ne peut pas joncher le camp de l'ennemi, le camp de Dieu, ou sinon on a un pied à droite, un pied à gauche. La séparation que Dieu nous demande, c'est une séparation coûteuse, c'est vrai. Mais la bénédiction qui est attachée, c'est la vie éternelle. C'est la vie éternelle, bien-aimé. Il a tracé un exemple avec Abraham. Et cela s'est transmis de génération en génération jusqu'à nous aujourd'hui, car la parole veut que nous soyons des mis à part, que nous soyons saints. Et ce, jusqu'à l'avènement du Christ. Alors vous et moi, aujourd'hui, qui voulons suivre les pas du Christ et servir ce même Dieu, nous devons nous séparer, nous dissocier de toute chose qui entrave notre marche avec le Seigneur. Est-ce que cela est tout le temps facile? Non. C'est une lutte perpétuelle, quotidienne. Paul, qui est Paul, nous déclare dans 1 Corinthiens 9, je lis dans la version Semeur, la Bible du Semeur, 1 Corinthiens 9, le verset 27, je traite durement mon corps, je le maîtrise sévèrement, de peur qu'après avoir proclamé l'évangile aux autres, je ne me retrouve moi-même disqualifié. Et pour de vrai, c'est une chose que, c'est comme dire, oui, tu peux prêcher que, tu sais, j'entends souvent comme, tu sais, que quand tu enseignes, que ce soit comme tu es à l'école dimanche, quand tu proclames la parole, la responsabilité qui vient sur toi, qui est attachée, elle est double. Et elle est double. Je ne veux pas prétendre que comme, oh oui, j'y arrive. Non, c'est pas vrai. Je suis homme comme vous, je suis humain comme vous. Mais c'est Dieu qui fait grâce. Mais c'est pour dire que comme la tâche qui nous est impartie, essayons du mieux que nous pouvons de la prendre sérieusement. Je traite durement mon corps, je le maîtrise sévèrement, dit Paul. De peur qu'après avoir proclamé l'évangile aux autres, je ne me retrouve moi-même disqualifié. Parce que des fois, tu peux finir d'exhorter quelqu'un, la personne a reçu la parole, et puis toi-même, quelque chose arrive, dans un élan de colère, tu pèches. La personne, elle est l'allée. Et puis toi, tu es, qu'est-ce, Seigneur? Et ça me rappelle quelque chose que ma belle-mère, Pasteur Denise, a dit, à mon épouse et que mon épouse m'a dit, elle a dit, quand tu finis de prêcher, quand tu finis d'exhorter, attends-toi que tu sois testé. Et je vous le dis, moi-même, j'ai fait l'expérience. Ça peut prendre quelques temps, ça peut prendre un jour, ça peut prendre une semaine. Mais sur qu'est-ce que tu as partagé, qu'est-ce que tu as prêché. Le tentateur va venir voir, tu as fini de dire ça, mais on va voir maintenant. Tu as parlé. On va voir maintenant, est-ce que tu vas tenir ce que tu as dit? Est-ce que tu vas appuyer les mots que tu as dit? Une chance que Dieu ait miséricorde, bien-aimé. Une chance que Dieu ait miséricorde. Si nous ne sommes pas vigilants, nous pouvons nous retrouver dans des positions non favorables et même dangereuses.
Efforçons-nous de rester dans le rang que le Seigneur a tracé pour nous. Parce que notre obéissance déterminera notre posture face au Seigneur et nombreuses sont les bénédictions qui en découlent. En effet, si Abraham n'avait pas obéi à la voix de Dieu, on ne parlerait peut-être pas d'Abraham, le patriarche aujourd'hui. Il a obéi et s'est mis dans une position pour hériter les promesses que Dieu lui a faites. Et je reprends, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays et je m'arrête ici. Parce que ce qui arrive là quand on porte attention au temps de verbe, futur simple, donc quelque chose qui est projeté dans l'avenir. Donc, ce qui arrive par après est conditionnel à la décision que Abraham aurait prise. Et Abraham a pris la bonne décision, bien-aimé. L'Éternel dit, dans le pays que je te montrerai, je ferai. Il n'y a pas dit dans le pays que je te montre, il n'y a pas dit je fais de toi. Non, non, non. Abraham n'était pas encore parti. Il y a des choses que, tant et aussi longtemps qu'on ne fait pas le choix, l'abandon à soi-même, de faire le pas de partir, de mettre les choses en branle, il y a certaines promesses qui ne vont pas se débloquer. Il y a certaines choses qui ne vont pas se débloquer. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Parce que son nom n'était pas encore grand. Et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Sans obéissance, encore une fois, Abraham ne serait pas devenu Abraham dans Genèse 17, verset 5, lorsque Dieu changea son nom, lui donna un nouveau nom. Car il s'est laissé guider par Dieu. Dieu a changé son nom et a changé sa destinée. Donner sa vie à Jésus est une étape importante, c'est vrai, car nous devenons une nouvelle créature en lui et nous sommes épargnés de la mort éternelle. Mais c'est une première étape, une étape cruciale, mais c'est une première étape. Parce que ce qui vient après, c'est la lutte contre notre ancienne nature. C'est la lutte jour après jour contre notre ancienne nature. Suivre le Seigneur pas à pas. Ce n'est pas nécessairement une mince affaire, mais si vous et moi, vous qui me dévancez en âge de peut-être 20, 30, 40 ans, quand vous témoignez de la grandeur de Dieu, c'est parce que Dieu lui-même a su marcher avec vous et que ce qu'il a dit est véritable. Donc nous qui sommes plus jeunes, nous regardons cela, nous devons prendre ça comme exemple et ça devrait nous encourager parce que comme le Dieu que nos parents ont servi, le Dieu que du frère intel, de la sœur intel a servi, et que cette personne est capable de témoigner de la grandeur de Dieu, nous devons prendre ça comme exemple et dire, Seigneur, ce que tu dis dans ta parole est véritable, car je le vois de mes yeux. On n'est pas obligé d'aller bien loin au-delà, comme de nécessairement de regarder juste YouTube, Facebook, parce que oui, c'est accessible. Mais prenons le temps de regarder les bénédictions qui sont sur la vie des gens autour de nous. Si Dieu n'était pas Dieu, est-ce que l'oratoire serait encore là? Si Dieu n'était pas Dieu, est-ce que c'est le vent de fraîcheur que nous sentons de temps en temps, de part et d'autre, serait là? Si Dieu ne serait pas Dieu,
Où serons-nous? Lorsque nous regardons comme si la vie des personnes que nous avons grandi avec, le chemin qu'ils ont emprunté, nos camarades de classe, les gens que nous côtoyons au travail, et malheureusement ceux et celles qui ont laissé la marche avec le Seigneur. Il n'y a bien pour un temps, mais il n'y a pas bien pour tout temps. Il n'y a bien pour un temps, mais il n'y a pas bien pour tout temps. Les jeunes, ce qui est cool aujourd'hui ne sera pas cool éternellement. La tendance du jour ne t'emmènera pas au ciel. J'ai eu votre âge. J'ai voulu suivre des tendances. De parler d'une certaine manière, d'agir d'une certaine manière. Dieu m'a fait grâce. Je vous encourage à être la lumière qui éclaire vos amis, à être le sel qui donnera le goût à vos prochains de connaître qui est votre Dieu. Vanité, vanité, tout est vanité, nous dit l'Ecclésiaste. Comme certains, les Haïtiens disent des fois, pas grand rien que sérieux sur la terre. C'est pas pour dire que comme il n'y a rien de sérieux, vraiment, mais vous comprenez qu'est-ce que je veux dire par là. Nous devons quotidiennement nous battre pour rester en position favorable aux yeux de Dieu et pour la cause de l'Évangile. Ça peut nous coûter des relations. Ça peut nous coûter un emploi peut-être. Ça peut nous coûter je ne sais quelle autre chose. Mais faisons tout notre possible pour rester dans une position favorable aux yeux de Dieu, non aux yeux de l'homme. Parce que ce que l'homme croit dire et croit de sa parole agrée pour dire ça c'est bon. Mais si l'Éternel n'agrée pas une chose, que vaut la parole d'un homme? L'Éternel a fait cette promesse à Abraham dans Genèse 15, et je vais conclure avec ça. Dans Genèse 15, le verset 1er. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Et il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier, et ta récompense sera très grande. Et par la grâce de Dieu, comme si j'ai voulu aller plus loin. Et j'ai comparé dans une autre version, la version anglaise King James. C'est l'une des versions qui est plus proche du langage de la Bible d'origine, de l'hébreu. La parole, ça dit, After these things, the word of the Lord came unto Abram in a vision, saying, Fear not, Abram, I am Thai, ce qui veut dire, je suis, que je veux dire, I am yours, donc je suis ton bouclier, and Thai, exceeding great reward, ce qui veut dire que je suis ton bouclier, je suis ta
récompense qui dépasse toutes les récompenses que tu peux imaginer. Juste la signification, parce que juste avoir comme eu ce mot-là dans cette version-là m'a fait comprendre la profondeur de ce verset-là. Ce que Dieu dit à Abraham, c'est que regarde, peu importe les bénédictions que je peux te donner, il n'y a aucune autre bénédiction, aucune autre récompense qui est plus grande que moi qui marche avec toi. Je suis ton bouclier et je suis ta plus grande récompense. Je ne sais pas ce que 2024 nous réserve, de bon ou de mauvais. Mais rappelons-nous que malgré tout ce qui peut arriver, Dieu est souverain. Et parce qu'il est souverain, nous ne devons pas rester sur les échecs. Comme Pasteur avait dit dans son dernier message, il a dit que parce que Dieu est souverain, nous ne devons pas rester sur nos échecs. Et j'ajoute, Dieu reste ta plus grande récompense malgré tes échecs. Restons dans la voie que le Seigneur a pour nous et prenons notre envol pour un nouveau départ sous les ailes tout-puissantes de notre Dieu bien-aimé. Que le Seigneur vous bénisse.